Bonjour mes chers amis Boker Tov de Yerushalayim. On va, si vous voulez bien, attaquer le troisième chapitre. Le troisième chapitre de Kohelet qui, comme vous allez le constater, en tout cas le début de ce chapitre est assez original. Il sort un petit peu de nos habitudes puisque c'est ce fameux passage où il y a un temps pour ceci et pour l'inverse. Donc une suite de verbes que le roi Salomon va nous présenter, en commençant évidemment par la vie, la mort, la guerre, vous allez voir la joie. Donc en essayant de nous contenter d'un petit commentaire, simplement d'ouvrir nos oreilles et d'écouter savamment et religieusement, j'allais dire, les propos du roi Salomon. Alors le premier verset dit ainsi, la kol zman, il y a pour tout donc un moment. Ve'et lechol chefetz tachat hashamayim, et un temps pour toute chose sous les cieux. Donc on a changé la formule, ce n'est plus sous le soleil, mais sous les cieux. Donc je répète la phrase en français, il y a pour tout un moment et un temps pour toute chose sous les cieux. Et il commence le verset 2. Aet la ledet ve'et la muta. Donc un temps pour... Et c'est curieux parce que la deuxième partie, c'est un temps pour mourir, donc on serait attendu un temps pour naître. Mais la laidette, alors c'est vrai que par exemple la Vulgate va traduire un temps pour naître, mais d'après la laidette, c'est enfanter. Et ici, donc dans les commentaires, on nous dit par rapport à être la laidette, les leda, c'est pas pour enfanter, mais c'est pour naître. Klomar, lehi valed, c'est pour naître. Alors pourquoi c'est on va dire sujet à discussion. Davarze enotalui birtson hanolad, parce que c'est quelque chose qui ne dépend pas de la personne, donc c'est pas moi qui décide de naître. Veit patruto vekiyumo atseto merechem imo hem bechasde elokim. Et on le sait très bien, c'est que tout le développement, la gestation ne dépend pas ni de la maman, ni la bonne gestation évidemment de la maman, mais pas du fœtus, pas de l'embryon bien entendu, mais ça dépend d'Akadosh Baruch Hu. Donc comme c'est Akadosh Baruch Hu qui décide de la naissance, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide aussi du moment où on quitte ce monde, c'est-à-dire la mort. Aet lamoud, comme ça on dit, gam she'et amita kevoa merosh, même si c'est un petit peu le ton général donc de toutes ces assertions, c'est le fait de dire que tout est entre les mains de Dieu, comme un commentaire nous dit ici, l'homme est en quelque sorte, l'expression un peu forte, mais le jouet des événements et il est incapable de saisir évidemment tout le sens de ce que Akadosh Baruch Hu, ce que le Créateur fait dans le monde. Donc on peut juste constater, c'est ce que le roi Salomon nous dit ici. Aet la ta'at. Aet la ta'at, c'est pas l'ithot, se tromper, mais planter. C'est pour ça que les commentaires nous le disent clairement, c'est l'intoa aet, ve'et la akor natua. Et aussi pour arracher, déraciner le plant, ce qui a été planté. Pourquoi? Ka'asher yivash vikaret. Lorsque je coupe, parce que j'en ai besoin, ou parce que ça s'est séché, donc à ce moment-là, évidemment, je l'arrache. Aet la harog, temps pour tuer, ve'et l'irpo, et temps pour guérir. La harog, yesha shadam ne'erag biglal pish'o, o bemilchama, o biteuna. Lo alenu, là aussi, ça dépend d'Akadosh Baruch Hu. Ça peut être dans la guerre qu'on peut trouver la mort, dans une maladie, ou tout simplement à la guerre, comme on dit, pish'o aussi par rapport à sa faute. L'irpo, qu'est-ce que c'est guérir? Le'atil adam mimavet ou la chayoto. Un temps de sauver quelqu'un de la mort. C'est pour ça qu'ici guérir, donc, est le contraire de tuer. C'est pour évidemment prolonger la vie. Aet lifrot, un temps pour abattre, et aet livnot, un temps pour bâtir. Aet livkot, temps pour pleurer, ve'et lisrok, un temps pour rire. Évidemment, c'est un temps de tristesse et un temps de joie. Ça fait partie de moments de la vie. Aet sephod, temps pour se lamenter. Et donc, évidemment, ici, c'est éloge funèbre par rapport à un mort. Ve'et rekod, un temps pour danser, c'est dans les joies, donc pour les réjouissances. Aet le'ashlich avanim, temps pour jeter des pierres, lorsque je détruis un bâtiment par exemple. Ve'et kenos avanim, un temps pour amasser des pierres pour la construction et pas la destruction. Aet lachabok, temps pour embrasser, c'est parce que c'est l'amour. Ve'et lirchok mechabek, et un temps s'abstenir
d'embrasser, c'est parce que c'est quelqu'un qui ne nous aime pas, donc je ne peux pas évidemment l'embrasser. Aet levakesh, verset 6, un temps pour chercher ce qu'on a perdu. Ve'et le'abed, un temps pour perdre. Aet lishmor, temps pour garder, et les fruits pour préserver. Ve'et le'ashlir, un temps pour jeter lorsque ils se sont abîmés. Aet 7, verset 7. Aet likroa, un temps pour déchirer un vêtement qui est usé. Aet litfor, un temps pour coudre, c'est-à-dire réparer. Aet lachashot, un temps pour se taire. Ve'et ledaber, et un temps pour parler. Aet le'ehov, un temps pour aimer. Ve'et lisno, et un temps pour haïr, évidemment celui qui ne nous aime pas. Et on termine cette série de temps. Aet milchama, temps de guerre pour nos ennemis. Ve'et shalom, et un temps de paix. Excellente journée à tous.